La vérité fait parfois mal, et lorsqu'il s'agit de relations humaines, la réalité c'est que nous nous accrochons souvent à des personnes qui, au fond, nous ont déjà laissé partir. Nous nous convainquons que si nous insistons un peu plus, si nous prouvons notre valeur, si nous faisons tout correctement, cette personne restera. Mais voici la vérité, une vérité que Jung a profondément comprise. Quand quelqu'un ne t'aime pas, les signes sont clairs, mais notre esprit lutte contre eux. Jung croyait que l'inconscient nous envoie constamment des signaux, qu'il nous murmure des vérités inconfortables sous forme d'intuition, d'émotions et de sensations physiques. Ce malaise quand quelqu'un te répond avec froideur, ce vide que tu ressens lorsque la connexion s'efface, tout cela est ton inconscient qui te parle. Mais au lieu de l'écouter, nous préférons souvent l'ignorer. Pourquoi ? Parce qu'affronter la vérité signifie reconnaître notre peur la plus profonde. La peur du rejet, de ne pas être suffisant, d'être abandonné. Dans notre psyché, le rejet n'est pas un simple événement isolé, c'est une blessure qui touche les couches les plus profondes de notre identité. Lorsque quelqu'un cesse de nous aimer, nous ne ressentons pas seulement l'absence de son amour, mais nous sommes aussi confrontés à un miroir qui nous oblige à nous interroger. Pourquoi n'ai-je pas été suffisant ? Mais c'est ici que Jung nous offre une toute autre perspective. Il ne s'agit pas d'être suffisant pour quelqu'un d'autre, mais d'être authentique avec soi-même. Quand quelqu'un ne t'aime plus, tu le sentiras, non pas parce qu'il te le dira directement, mais parce que son énergie changera. Jung parlait de la projection, ce mécanisme par lequel nous plaçons chez les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Lorsque nous nous accrochons à quelqu'un qui ne ressent plus la même chose, nous projetons sur lui notre propre besoin d'amour et de validation. Nous voulons qu'il nous donne ce que nous ne sommes pas prêts à nous offrir à nous-mêmes, l'acceptation, la sécurité, la reconnaissance. Et c'est là le problème. Plus tu insistes pour maintenir une relation avec quelqu'un qui ne te correspond plus, plus tu t'éloignes de ta propre vérité. Jung disait que l'inconscient cherchera toujours à manifester la vérité, même si cela implique de générer de la douleur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un ne t'aime plus, tu commences à remarquer des signes que tu ignorais auparavant. Des réponses courtes, moins d'enthousiasme, moins d'intérêt pour partager son monde avec toi. Ce n'est pas qu'il te le cache, c'est toi qui refuses de le voir. L'esprit conscient cherche des explications rationnelles. Peut-être est-il occupé, il traverse peut-être une période difficile. Si je fais plus d'efforts, tout redeviendra comme avant. Mais l'inconscient sait la vérité. Il sait que les relations basées sur la unilatéralité sont vouées à la souffrance. Il sait que s'accrocher à quelqu'un qui ne te choisit plus est un acte d'autotromperie. Avant de continuer, je profite de ce moment pour te dire que mon livre est maintenant disponible. Il est rempli de conseils et de techniques pour t'aider à surmonter tes blocages émotionnels et à t'aimer davantage. Tu trouveras le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Reprenons. Jung parlait aussi de l'importance du processus d'individuation, ce voyage qui consiste à devenir la version la plus complète et authentique de soi-même. Et l'une des étapes les plus difficiles de ce processus est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise non seulement sur les personnes, mais aussi sur les idées, les attentes et les récits qui ne te servent plus. Lorsque quelqu'un cesse de t'aimer, la douleur ne vient pas seulement de son absence, mais aussi du conflit intérieur entre ce que tu désires et ce qui est réel. Mais voici la partie la plus importante. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est un gain. C'est gagner en clarté, en énergie et en espace pour ce qui est réellement aligné avec toi. Jung nous a enseigné que l'univers et l'inconscient travaillent toujours ensemble. Quand quelque chose s'en va, c'est parce que quelque chose de mieux peut arriver. Mais pour que cela se produise, tu dois être prêt à accepter la vérité, même si elle fait mal. La plupart des gens refusent cette vérité, car elle implique d'accepter l'incertitude, de reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur les sentiments ou les actions des autres. Mais s'il y a bien une chose que tu peux contrôler, c'est ta capacité à choisir quoi faire avec la réalité qui est devant toi. Quand tu finis par l'accepter, quelque chose de curieux se produit. Au début, le vide est accablant. C'est comme si on t'avait arraché une partie de toi. Mais ensuite, dans le silence de cette absence, tu commences à entendre quelque chose que tu ignorais auparavant, ta propre voix.
Cette voix qui avait été étouffée par le besoin de t'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre, par la peur de la solitude, par l'espoir que les choses soient différentes. Carl Jung comprenait que la souffrance humaine ne vient pas seulement de la douleur elle-même, mais de la résistance au changement. Nous nous accrochons à l'idée que l'amour doit durer éternellement, que les gens devraient rester s'ils nous aiment vraiment, que si nous faisons suffisamment d'efforts, tout finira par s'arranger. Mais la vérité est tout autre. L'amour est un reflet de la conscience. Lorsqu'une connexion cesse d'être alignée avec qui tu es, son énergie change. Non pas parce que quelqu'un a mal agi, mais parce que tout dans la vie est en perpétuel mouvement. Tu ne remarqueras pas immédiatement le désintérêt, car l'esprit crée des illusions pour se protéger de la douleur. Nous justifions les absences, les silences, la froideur. Nous nous disons que ce n'est qu'une phase, que le stress en est que la cause, que si nous donnons encore un peu plus, tout redeviendra comme avant. Mais la réalité, que lorsqu'une personne cesse de t'aimer, son monde continue de tourner sans toi. Et tu le remarqueras à la façon dont elle ne t'inclut plus dedans. Ce n'est pas qu'elle te déteste, ni qu'elle veuille te blesser, c'est simplement que son énergie s'est déplacée ailleurs. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à regarder en toi et à te demander « Pourquoi est-ce que j'insiste sur quelque chose qui ne coule plus naturellement ? Pourquoi ai-je si peur de lâcher prise ?» Jung parlait de la projection, car il comprenait que bien souvent, ce que nous cherchons chez les autres est ce que nous nous refusons à nous offrir nous-mêmes. Peut-être cherches-tu l'amour chez quelqu'un qui ne peut pas te le donner parce que tu n'as pas encore appris à te l'accorder à toi-même. Peut-être attends-tu d'être validé par quelqu'un qui est déjà passé à autre chose parce que tu n'as pas encore appris à te reconnaître. La vie a une manière mystérieuse de nous enseigner ce que nous devons apprendre. Si tu continues à poursuivre quelqu'un qui ne te choisit plus, la leçon sera encore plus douloureuse. Parce que l'amour n'est pas une obligation, c'est une résonance. Et lorsque quelque chose cesse d'être aligné, insister ne fait que prolonger la souffrance. Tu le sentiras lorsque ses paroles perdront leur chaleur, lorsque ses réponses deviendront mécaniques, lorsque son regard ne s'illuminera plus en te voyant, non pas par cruauté, mais parce que ses émotions ont changé. Et voici la question essentielle. Que vas-tu faire de cette vérité ? Tu peux la nier, continuer à insister, espérer que les choses changent. Ou tu peux faire ce que Jung suggérait, intégrer la leçon, laisser la douleur faire son travail, et enfin, lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que tu n'as pas aimé. Cela ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu t'aimes assez pour ne pas mendier des miettes. Cela signifie que tu choisis ta paix plutôt qu'une lutte inutile. Cela signifie que tu reconnais que la vie continue et que ce qui est fait pour toi n'aura jamais besoin d'être forcé. L'énergie des personnes qui sont réellement destinées à être dans ta vie afflue naturellement vers toi. Il n'y a pas besoin de supplier, de convaincre, de prouver ta valeur. Lorsque tu décides de lâcher prise, quelque chose en toi change. Au début, cela fait mal, mais ensuite, dans cette absence, dans cet espace qui semblait insupportable, tu commences à ressentir quelque chose de nouveau. La liberté. Tu recommences à te souvenir de qui tu es en dehors de cette relation, de ce qui te passionne, de ce qui te fait vibrer. Tu retrouves les parties de toi que tu avais mises de côté en essayant de maintenir quelque chose qui n'avait plus de vie. Jung disait que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Lorsque quelque chose se brise, lorsque quelqu'un s'éloigne, c'est parce qu'une nouvelle version de toi attend d'être découverte. Mais tu ne pourras la voir que si tu cesses de regarder en arrière. Ce n'est pas facile, je le sais. Tout en toi voudra s'accrocher, envoyer ce dernier message, passer ce dernier appel, chercher un dernier signe d'espoir. Mais à chaque fois que tu le feras, tu prolongeras ta propre souffrance. Quand quelqu'un ne t'aime plus, tu le remarqueras. Et quand tu décideras enfin de lâcher prise, tu remarqueras aussi autre chose, que la vie continue, que la douleur n'est pas éternelle, qu'il y a de nouvelles portes prêtes à s'ouvrir pour toi. Mais tu ne pourras les voir que si tu cesses de regarder en arrière. Puis vient ce moment inévitable, le point où tu ne peux plus te mentir à toi-même, où chaque signe, chaque absence, chaque parole vide pèse plus lourd que toutes les excuses que tu t'étais racontées. Il n'y a plus de doute, plus de « peut-être ». Il ne reste que la vérité nue. La connexion est rompue, le lien s'est affaibli, le sentiment a changé.
Et le plus douloureux, ce n'est pas que l'autre personne ne t'aime plus, mais la lutte intérieure entre accepter cette réalité ou s'accrocher à quelque chose qui n'existe déjà plus. C'est là que Jung nous propose une autre voie, une voie qui dépasse le désespoir et la résistance. Il nous a enseigné que chaque crise émotionnelle est une opportunité de transformation, non pas parce que nous devons idéaliser la souffrance, mais parce qu'au sein même de cette douleur se trouve une graine de croissance, une leçon qui ne peut émerger que lorsque nous choisissons de nous tourner vers notre propre intériorité plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. Nous nous accrochons parce que nous croyons que lâcher prise signifie perdre quelque chose d'irremplaçable. Mais t'es-tu déjà demandé ce que tu perds réellement? Parfois, ce n'est pas la personne que tu regrettes, mais la version de toi-même que tu étais dans cette relation. Tu ressens le manque d'une illusion, du rêve de ce qui aurait pu être. Mais l'amour véritable n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose que tu dois convaincre quelqu'un de te donner. C'est quelque chose qui se donne naturellement, sans condition, sans jeu, sans doute permanent. Quand quelqu'un ne t'aime plus, ce n'est pas un signe que tu dois faire plus d'efforts. C'est un signe que vos chemins ont pris des directions différentes. Et oui, cela fait mal. Il est douloureux de lâcher une histoire que tu avais construite dans ton esprit, d'accepter que ce que tu désirais ne s'est pas matérialisé. Mais la douleur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est la résistance face à ce qui est déjà inévitable. Jung parlait de l'inconscient comme d'une force qui cherche toujours l'équilibre. Lorsqu'une relation se termine, ce n'est ni une punition ni un hasard. C'est une manifestation de cet équilibre que l'univers tente de rétablir dans ta vie. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous blesse, non pas parce que nous en avons réellement besoin, mais parce que nous avons peur du vide que laissera son absence. Mais le vide n'est pas la fin, c'est l'espace où commence la guérison. Quand quelqu'un ne t'aime plus, tu le remarqueras dans les petits détails, dans le manque d'enthousiasme, dans la distance émotionnelle qui grandit jour après jour. Non pas parce que l'autre cherche à te faire du mal, mais simplement parce que son énergie a changé. Et voici la leçon la plus difficile à accepter. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir ce qui n'est plus là. Mais ce que tu peux faire, c'est choisir quoi faire avec cette vérité. Tu peux la nier, lutter contre elle, prolonger ta propre souffrance. Ou tu peux l'accepter et franchir l'étape la plus importante de toutes, revenir à toi-même. Car lorsque tu laisses partir ce qui ne t'appartient plus, tu commences à récupérer tout ce que tu avais laissé derrière en essayant de sauver une relation qui n'était plus la tienne. Ce n'est pas facile, rien qui implique une évolution personnelle ne l'est. Mais lorsque tu décides enfin de lâcher prise, quelque chose en toi change. Tu ne vis plus dans l'attente de réponses qui ne viendront jamais. Tu ne gaspilles plus ton énergie à essayer de raviver quelque chose qui est déjà mort. À la place, tu remarques autre chose, un espace. Un espace où tu peux te reconstruire, te retrouver, commencer à attirer ce qui est vraiment aligné avec toi. Et alors, avec le temps, tu réalises quelque chose qui semblait impensable au début. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as gagné l'opportunité de recommencer, de créer une vie où l'amour n'est pas une lutte, mais une connexion naturelle et fluide. Une vie où tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de rester, parce que les personnes réellement destinées à marcher à tes côtés n'auront jamais besoin d'être persuadées pour le faire. Et lorsque tu acceptes enfin la vérité, quand tu cesses de chercher des signes là où il n'y en a plus, quand tu renonces à vouloir que tout soit comme avant, quelque chose en toi se transforme. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais avec le temps. Tu ressens un soulagement, une sorte de paix silencieuse. Parce que ce qui épuise le plus, ce n'est pas le rejet en lui-même, mais la lutte intérieure pour essayer de retenir ce qui s'est déjà effondré. Jung parlait du processus d'individuation comme du chemin vers le véritable soi, et une partie de ce chemin consiste à reconnaître quelles relations nourrissent ta croissance et lesquelles ne font que drainer ton énergie. Parfois, nous insistons pour rester dans des endroits où la réciprocité n'existe plus, car nous confondons l'amour avec l'attachement. Nous croyons que lâcher prise signifie perdre quelque chose de précieux, mais en réalité, ce que nous perdons, c'est nous-mêmes lorsque nous restons là où nous ne sommes plus les bienvenus. Tu le remarqueras dans la manière dont les conversations deviennent plus courtes, dans l'enthousiasme qui disparaît des réponses, dans ces silences qui s'allongent de plus en plus.
Ce n'est pas que l'autre cherche à te blesser, mais son énergie n'est tout simplement plus alignée avec la tienne. Et le plus douloureux, ce n'est pas ce changement, mais la résistance à l'accepter. L'esprit cherchera des excuses. Tu te diras peut-être que la personne traverse simplement une mauvaise période, que si tu attends un peu plus, tout redeviendra comme avant. Mais Jung nous a appris que l'inconscient sait toujours la vérité avant que l'esprit conscient ne l'accepte. Et si tu t'arrêtes pour écouter, si tu cesses de justifier ce qui ne peut plus l'être, tu comprendras que la réponse a toujours été là. Tu n'as pas besoin de preuves tangibles pour savoir que quelqu'un ne veut plus être dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un adieu parfait, ni de mots qui confirment ce que tu ressens déjà. Parce que l'amour ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais par des actes, par une énergie, par la façon dont une personne choisit d'être présente dans ta vie. Et quand cette présence s'estompe, quand la connexion se refroidit, s'accrocher ne fera que te blesser davantage. Mais voici la partie essentielle. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte d'amour-propre. Cela signifie que tu te respectes assez pour ne pas rester là où tu n'es plus pleinement accueilli. Cela signifie que tu choisis ta paix intérieure plutôt que la peur de la solitude, que tu préfères l'incertitude d'un avenir inconnu à la sécurité d'une relation qui te fait souffrir. Ce n'est pas facile, rien qui mène à la croissance ne l'est. Mais lorsque tu prends enfin la décision de lâcher prise, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de t'accrocher à l'espoir que quelque chose change, tu ressens quelque chose que tu n'avais peut-être jamais ressenti auparavant, la liberté. Et dans cette liberté, tu découvres que tu n'avais jamais vraiment perdu quelqu'un d'autre, tu étais simplement en train de te retrouver toi-même. Et puis, un jour ordinaire, sans t'en rendre compte, tu te réveilles et tu réalises que la douleur s'est atténuée, que tu n'as plus besoin de vérifier ton téléphone en espérant un message qui ne viendra jamais, que tu ne ressens plus ce poids sur ta poitrine chaque fois que tu penses à cette personne, parce que la blessure, bien que profonde, a commencé à guérir. Et dans ce processus, tu es devenu quelqu'un de plus fort, plus conscient, plus aligné avec ton véritable être. Parce que lorsque quelqu'un ne t'aime plus, tu le remarqueras. Mais quand tu décideras enfin de l'accepter, tu remarqueras aussi autre chose, que la vie continue, que l'amour ne se mendie pas, et que la meilleure décision que tu puisses prendre sera toujours de te choisir toi-même. Et alors, ce moment arrive où tout change. Non pas parce que l'autre est revenu, non pas parce que tu as obtenu les réponses que tu cherchais, mais parce que tu as enfin lâché prise. Tu as cessé d'attendre ce qui ne viendrait jamais. Tu as cessé de te demander pourquoi. Tu as cessé de porter l'espoir que quelque chose de brisé puisse redevenir comme avant. Et à cet instant précis, tu réalises que la véritable paix ne vient pas du fait de retenir, mais du fait de laisser partir. Carl Jung nous a appris que la vie est toujours en mouvement. Rien ne reste figé, car la croissance est inévitable. Et dans ce processus, certaines personnes resteront à tes côtés, tandis que d'autres suivront leur propre chemin. Mais aucun adieu n'est une perte si, en échange, tu trouves quelque chose de plus précieux, la connexion avec toi-même. Car au final, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'absence de quelqu'un, mais le temps que nous avons passé à ignorer notre propre intuition, à lutter contre ce qui était déjà évident. Quand tu acceptes que quelqu'un a cessé de t'aimer, tu ne te libères pas seulement du fardeau émotionnel de l'attente, mais tu crées aussi un espace pour quelque chose de nouveau, un espace pour des personnes qui apprécient réellement ta présence, pour des relations qui coulent naturellement, pour une vie où tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de rester. Parce que l'amour véritable n'est pas une négociation, ce n'est pas un contrat où tu dois prouver ta valeur pour être choisi. L'amour véritable est libre, réciproque, une décision constante qui ne nécessite ni pression, ni effort désespéré. Et c'est là, dans cet espace de clarté, que quelque chose de beau se produit. Tu commences à te voir sous un autre jour, à te souvenir de qui tu étais avant cette relation, avant la confusion, avant cette lutte intérieure. Tu retrouves ton énergie, ton amour-propre, ton enthousiasme pour la vie. Tu réalises que ce n'était jamais l'autre personne qui te complétait, mais que c'est toi qui avais oublié à quel point tu étais déjà entier. Jung parlait de la synchronicité, cette idée que lorsque tu es aligné avec ta vérité, l'univers répond avec des opportunités, des rencontres et des expériences
qui reflètent ton évolution intérieure. Quand tu choisis de lâcher ce qui ne coule plus, tu commences à voir que des portes de bois qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir, parce que tu n'investis plus ton énergie dans quelque chose qui te retient, mais dans ce qui te propulse vers l'avant. Ainsi, la question n'est pas pourquoi quelqu'un n'a cessé de t'aimer, mais pourquoi tu continues à chercher une validation auprès de quelqu'un qui ne peut pas te l'offrir. La vraie question n'est pas comment récupérer quelqu'un, mais comment te récupérer toi-même. Car lorsque quelqu'un veut réellement être dans ta vie, tu le remarqueras. Il n'y aura ni doute, ni signaux contradictoires, ni besoin de forcer quoi que ce soit. Et lorsque quelqu'un ne veut plus être là, tu le remarqueras aussi. La différence réside dans ce que tu choisis de faire avec cette vérité. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ignoré les signes par peur de la solitude? Combien de fois as-tu justifié le désintérêt de quelqu'un pour éviter d'affronter la vérité? Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi quelle partie de ce message a résonné le plus en toi. Quelle décision vas-tu prendre à partir d'aujourd'hui? Si ce contenu t'a aidé d'une manière ou d'une autre, partage-le. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active les notifications pour continuer à explorer ensemble ces sujets qui transforment notre façon de voir la vie. Car plus nous serons nombreux à nous éveiller à ces vérités, plus nous pourrons construire une communauté où l'amour de soi et l'authenticité sont le véritable chemin.